Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue, bienvenue pour ce vlog. C'est mercredi et vous avez vu lundi mardi j'ai rien fait. Même si hier on a fait le demi-poulet et le café, mais comme on le fait tous les mardis, je me dis si je vous filme ça, vous allez trouver ça un peu relou. On est revenu là parce que j'ai changé j'avais un problème de capteur de frein là sur le XADV que j'ai réussi à avoir et qu'il a changé. Et puis il voulait faire installer les spots, donc on est revenu à Ritox et on s'est fait séduire par le plat du jour. Alors, je vais voir le plat du jour et je vais voir à quoi ça ressemble après. Alors, meatball, slim cooked, Italian meatball tomato, mozzarella cheese, warm baguette. Alors, on s'est dit pour 200 bahts, soit 6 euros. Bon, on a quand même les meatballs et tout. Et ça arrive, et on est en fait dans un truc anglais. Quand ça arrive, on est bien chez les Anglais. Ça veut dire que les meatballs, elles arrivent dans du pain mou, avec des frites au milieu, là, et c'est horrible. Visuellement, c'est horrible. Ça ressemble à rien. Après, bon, 6 euros. Moi, je pense qu'on en a un, on va bouffer le pain, et le deuxième, on va juste bouffer les meatballs dedans. C'est ça, hein. C'est un peu comme ça que ça va se passer. La salade, elle est déjà morte une fois, donc on va la laisser agoniser. Et puis les frites, voilà. Vu qu'elles sont décongelées, ils ont fait l'effort de les décongeler, on va les manger. Oui, mais voilà. Frites, ça va. Voilà. Voilà. 6 euros, bon courage. Bon voilà, bonjour à tous et aujourd'hui on est sur le sujet du jour, on est devant encore Coworking Space, donc un espace de coworking. Qu'est-ce qu'un coworking? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme service? Qu'est-ce qu'on peut louer ici? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir également le visa? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir également un appartement? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme local? C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. C'est ouvert du lundi au samedi de 8h à 22h et le dimanche de 14h à 23h. C'est-à-dire tous les jours 8h 22h et le dimanche simplement l'après-midi de 14h à 23h. Je propose une petite visite en intérieur. On a rendez-vous normalement avec quelqu'un qui va nous accueillir. On verra ça un petit peu aujourd'hui. Coworking, il y a déjà pas mal de monde qui est là un peu pour bosser. On va y prendre rendez-vous, on doit faire un peu le point, on peut regarder un petit peu les tarifs. Non, on va laisser un peu de talent. On va faire un peu le tour et puis on se retrouvera tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est. Donc voilà, chez Encore, on a pris le détail. Je vais pas dire qu'on sait tout, mais je vais pouvoir vous expliquer plein de choses et vous allez voir que ça va être plutôt intéressant. Première partie de la vidéo, on va s'attarder aux locaux et les choses que vous pouvez louer ici pour travailler. Dans une deuxième partie, on parlera des appartements, du coup, que vous pouvez louer, apparemment quel prix. Troisième partie, on parlera certainement des visas qui sont loués à la location. Alors, il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses pour beaucoup, ça va paraître évident que voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, on parlera plutôt comme ça. Et dans une dernière partie, on parlera un petit peu du total. On va dire, vous voulez venir travailler ici, combien ça vous coûtera, billet d'avion, bureau, visa, logement et un petit peu le coût de la vie. C'est-à-dire que vous pourrez quand même travailler ici dans un cadre qui est intéressant, même si on t'a dit oui, dans les cafés, oui, vous pouvez aller partout. Il y a plein de trucs. Moi, ce que je vous propose, c'est une solution semi-pro en mode travail et tout. Donc, on va s'atteler tout de suite. On va commencer par les prix et les prestations que propose en fait en coworking, parce que moi personnellement je ne connaissais pas. Pourtant j'ai l'impression de connaître plein de choses et on apprend toujours des choses. On va regarder un petit peu ce qu'on peut louer ici, on visitera un petit peu les biens au niveau des bureaux et ensuite chacun pourra se faire un petit peu. Tout le monde est en mode timide, ça veut dire que je n'ai personne pour regarder. Alors au niveau des tarifs, si on doit parler, vous avez tarif de base que vous êtes obligé de louer et ensuite vous avez les extensions si vous voulez quelque chose d'un peu plus VIP. Vous pouvez louer à la journée 200 bahts, ça fait moins de 6 euros. Multiplie par 3, on enlève 2 zéros, d'accord? Une semaine, vous pouvez louer, ça coûte 1000 bahts, soit 30 euros pour une semaine, attention. Et un mois, 3300 bahts, ça fait, vous multipliez par, ça fait 33, ça fait 100 balles. Voilà. 100 balles, vous pouvez avoir un bureau un mois. Alors pour 100 balles, vous avez quoi? Vous avez les bureaux qui sont ici, on les visitera tout à l'heure, ou les bureaux qui sont ici. Tout le rez-de-chaussée, en fait, vous pouvez prendre le bureau que vous voulez. Ça coûte 100 balles par mois pour être ici. Ça inclut l'emplacement, Internet, l'électricité, la clim, pas de café. Le café, c'est en plus, on verra ça tout à l'heure, les toilettes et tout. Donc, vous êtes vraiment dans un environnement bureau. Si jamais vous vous rendez compte que ça, c'est pas assez, vous pouvez louer un espace privé. C'est-à-dire que là, vous allez voir, les espaces sont semi-ouverts. Vous pouvez louer un espace privé. Donc, ça sera les bureaux qui seront là-bas. Le 1, le 2, le 3 et le 4. Ce sont mes bureaux préférés, on verra. Donc dans ce cas, ça vous coûtera en plus des 3300,
Donc pour un mois, on va partir pour un mois. Hein. Vous pouvez louer 3300 pour un mois, ça vous coûtera 1700 bahts pour avoir un espace privé de 9 mètres carrés, soit 3300 plus 1700, 5000. À savoir, alors après vous avez les 17-21 mètres carrés qui est beaucoup plus grand là-haut, mais on verra que c'est pas intéressant pour rien, qui vous coûtera lui 2500 bahts par mois en plus. Mais en fait, si vous êtes tout seul. Ensuite, ce que j'ai demandé, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Là, vous êtes sur des petits espaces, vous êtes tout seul. Donc ici, c'est 3300 plus 1700. On va commencer par cela et je vous expliquerai après en haut comment ça se passe. Si vous louez 3300 plus... non, là c'est 3300, d'accord, sans rien. Et là-bas, c'est 3300 plus 1700. Mais il y a une petite astuce. Alors, vous pouvez louer ici. Alors ça, c'est une salle de réunion pour le personnel, c'est pas à louer. Vous pouvez louer un emplacement, alors c'est plutôt l'espace café, hein, l'espace détente, vous pouvez boire, il y a de l'eau et tout. Là, vous avez un petit bureau, vous voyez, on est en mode coworking. Alors après, vous allez me dire, oui, mais là, on peut mettre 2 personnes. Alors si vous voulez mettre 2 personnes, il faut payer 2 fois. C'est pas vous louer l'emplacement 3300 et c'est vraiment 3300 par tête. C'est-à-dire que si vous... Tout petit là, c'est un Mac, un vrai? Ah ouais. Là, c'est 3300, là aussi... Là aussi, comment on fait pour l'autre côté? Là aussi, donc on peut mettre quand même pas mal de personnes. On va aller là, donc là c'est espace de café, donc là vous avez encore un espace bureau. Voilà, donc là 3300, c'est facile hein. 3300, donc ça fait 100 balles. Voilà, 100 balles, vous avez votre petit bureau où, on vous demande pas, vous avez une lampe ici, vous avez... alors, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'à l'ombre, il y a une prise Ethernet. Donc vous pouvez mettre un vrai PC. L'éclairage, la prise, on va faire silence. Moi je parle fort mais je suis tout seul donc ça va. Donc là on est vraiment sur un espace à 3300. Hop, ici. et après, donc voilà, là on a d'autres espaces où vous pouvez louer. Pareil, l'emplacement, vous pouvez louer ici, ici. Alors là-bas je pense pas, je pense que c'est plutôt le boss qui est là. Ou alors il y en a un qui loue cet espace, je pense qu'il peut louer cet espace. On est sur du, voilà, 100 balles par mois, internet, connexion et tout. Alors, je sais qu'en Thaïlande, pour ceux qui connaissent la Thaïlande, on peut travailler dans les cybercafés. Mais on ne travaille pas aussi bien dans un cybercafé que dans un espace comme ça qui est relativement clos et qui est relativement fermé. Vous pouvez en plus, petit bonus, si jamais vous avez envie de vous détendre, venir prendre un petit café ici. Je suis venu prendre, il y a du cappuccino, du mocha, du espresso, voilà. Il y a vraiment les cafés que vous voulez. Vous pouvez prendre un petit café ici, les toilettes et après un petit jardin là dehors. Voilà. Donc là, c'est un petit conteneur là-bas. Voilà. Petit jardin. Vous pouvez élever des poules. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un business où vous avez décidé d'élever des poules. Donc là, on est plutôt sur le business du bas où on est sur de la location 100 balles par mois. Ensuite, il y a les espaces. Alors, avant de faire là-haut, on fera ici, attention au chat noir. Alors, est-ce qu'il est interdit de passer sous une échelle? Mais alors, un chat noir, si on passe par-dessus. Donc là, vous avez des petits emplacements. Et là, on aura vu, pour ici, on va prendre par exemple le numéro 4, qui est juste mon bureau préféré. Ici, alors, vous avez les bureaux d'en haut. Donc, 3300 pour le droit de rentrer, plus 1700 pour le droit d'avoir un petit bureau privatif. Ça fait 5000. 5000, ça fait 150 € par mois. Voilà. Et je vous laisse découvrir un peu le truc. Alors il fait un peu chaud parce qu'ils n'ont pas mis la clim. Pour 5000 bahts. Et moi le premier, je suis étonné. C'est pas. Alors certains me disent oui, mais on peut avoir un condo pour ce prix-là. D'accord, ok. Mais c'est un condo, c'est pas un bureau. C'est vous avez un petit canapé, des petits bureaux ici et une question. Et après un petit emplacement là. Vous voyez la route. Alors la question que je me suis demandé et j'aurais demandé à eux, c'est vu qu'on peut mettre 3 personnes ici, est-ce que le prix restant le même, c'est-à-dire qu'on paiera 5000 si on est 3? Et en fait, non. Vous devez, si vous êtes 3 à vouloir travailler dans la même pièce, vous allez payer, je vais souffler, je vais monter 4 escaliers. Bah alors le chat, vous allez devoir payer chaque personne, c'est-à-dire que vous êtes 3 à travailler, bah donc là il y a moi, là il y a BKK, et là on en trouve un 3e compatriote. On devra payer 3300 chacun, d'accord? Donc 3300, 300, et une seule fois 1700 pour louer l'emplacement. D'accord? Donc ça fait 3 fois 3300 plus 1700 qu'on divisera en 3. Donc ça c'est le numéro 4. J'aime beaucoup hein, celui-là. On va laisser ouvert pour le chat. Le numéro 3. Alors il n'y a personne. Comme ils l'ont pas loué et que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas loué, ils m'ont expliqué que pour l'instant il n'y avait pas de bureau. Mais si vous le voulez, demain il y a des bureaux. Hein, même ce soir. Le numéro 2.
Oh, le numéro 2, il est d'enfer. Le numéro 2, comme il est un peu plus long que celui qu'on avait vu là-bas, tu pourras mettre beaucoup plus de monde. Je veux dire une meuf sur le sofa. Un mec sur le sofa, qui bouffe des chips. Et vous pourrez bosser ici à 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est pas mal pour bosser à 5. Alors, ça fera, chaque personne paiera ses 3300, d'accord? Donc 5 fois. Et il faudra payer une fois 1700 pour la location du local. C'est pas mal aussi. J'aime beaucoup l'espace de celui-là, puisque petite compagnie, vous travaillez tous ensemble, vous mettez la clim, vous ouvrez les rideaux. C'est sympathique. Et enfin, le numéro 1, ici, qui est plutôt bien aussi, qui est plutôt dans une configuration d'angle. Donc là, c'est tout fermé parce qu'à cause de la chaleur. Mais vous pouvez après ouvrir. Remarque, la vue est pas dingo. Hein. Vue sur la route. Là, vous avez quand même aussi un espace. Encore une fois, 3300 par tête et la location du truc 1700. Voilà un petit peu pour. Alors, ça fait entre 100 et 150 balles par mois pour la location d'un bureau dédié. Ça veut dire que c'est votre espace de travail. Et alors, bon, moi, ça fait longtemps que je travaille sur Internet, donc j'ai un peu de rigueur. Mais c'est vrai, quand on est à la maison, on a tendance à aller taper dans le frigo, on a tendance à aller aux toilettes, on a tendance à faire d'autres choses. Ça peut être. Alors je me rends compte que je suis en 2,7K. Je vais changer l'enregistrement. Je crois que c'est bien, 2,7K aussi. Ça permettra de changer un petit peu. Je vais regarder si j'ai bien je suis bien en stabilisation numérique, en 2,7K. Bah écoutez, cette vidéo sera en 2,7K. Pourquoi pas. Là, il y a le bureau des assurances, donc on est venu voir la dernière fois, avec Cyril, qui loue aussi, hein, donc du coup. Et là, vous avez alors une pièce qui est louée actuellement pour une personne. Là, un petit salon. Donc là, c'est une grande pièce. Et là, vous pouvez louer une grande pièce de réunion. Ici, donc là, on est sur de la grande pièce. Hein. J'ai soufflé, papa. C'est cher. C'est 3300 par personne. Attention, 3300 par personne, plus une fois 2005. Donc, c'est vraiment, chaque fois que chaque personne qui rentre pour travailler là doit payer sa part, plus après, en fonction de la pièce que vous voudrez. Alors, c'est plutôt... c'est sympa. Après bon là la grande, on est d'accord, ça n'a aucun intérêt, c'est pas du tout dans l'optique de ce qu'on pourrait vouloir, mais vous pouvez louer un petit bureau pour 100 balles par mois. Bureau, attention, je sais condo, je sais que beaucoup. Moi je vous fais voir ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé intéressant. Je sais que certains que je connais préfèrent travailler dans un café. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bois, souvent des touristes, souvent le café que vous prenez, il faut consommer, manger et tout, et c'est pas un espace de travail. Il y a une connexion internet, j'ai fait un speed test au niveau de la connexion internet, on est 1 méga en download, c'est pas ouf. Si vous faites des vidéos YouTube, ça va être un petit peu juste peut-être, surtout si vous faites des lives, mais encore une fois c'est un espace de travail. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'espace que vous aurez vu, le patron est arrivé, je vais voir un petit peu avec lui. Et on va attaquer la deuxième partie où, imaginons que vous vouliez un logement pour venir en Thaïlande pour 2 mois, puisque vous pouvez avoir 2 mois de visa, on en parlera juste après la partie logement. On va attaquer cette partie-là. Allez, c'est parti. Je sors du coup de l'agence immobilière. Certains l'auront vu dans le logement. Ici en haut, on a l'assureur, on a Cyril. Ici, on a l'assureur. Et ici, on a une agence immobilière. Le but, c'est qu'avec toutes ces compétences ici, un petit bureau là, un petit café, une agence immobilière, de voir s'il n'y avait pas possibilité de faire un package, et on verra, vous allez comprendre tout ça à la fin de la vidéo, de faire un package en disant, vous allez avoir votre bureau, votre logement, on a également un loueur de scooter, mais je vais vous en parler juste après. Donc du coup, au niveau du logement, on est en train de voir avec eux, ce qu'ils voudraient, c'est s'engager sur un pack où vous pourriez avoir, par exemple, votre bureau et un logement. Alors un logement, ici, ça varie à Jontième, pour un F2, hein, entre 7 000 et 10 000 par mois. Alors 7 000 c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de biens à 7 000 puisque c'est vraiment pas cher. On va plutôt partir sur des logements à 10 000 bahts, hein, afin d'être plutôt pas mal. Je vais mettre dans mon bureau, là, regarde, pas mal là sur la table. Plutôt sur des logements à 10 000 bahts. 10 000 bahts, ça fait 300 € par mois. Un petit F2, sympathique, propre, on vous les fera visiter après. Et voilà, donc on pourrait éventuellement avoir un logement comme ça. 10 000 bahts, petit logement, petit F2, qui pourrait vous garantir d'avoir un endroit où vous puissiez venir quand vous allez venir travailler ici. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie, et ça avec l'agence, ils sont en train de voir, et je vous mettrai ça en description, parce qu'on va essayer de vous faire un package. Et vous allez comprendre un petit peu où va aller un petit peu l'idée, un petit peu, pendant que je suis dans mon bureau. Et, et le visa, me direz-vous, alors quand vous allez arriver en Thaïlande, vous allez obligatoirement avoir un tampon avec 29 jours de visa. Attention, c'est pas 30 jours puisque c'est de date à date et à cause des mois à 31 jours, vous allez avoir que 29 jours de visa.
Donc ils vont vous tamponner votre visa, vous aurez droit à 29 jours à la date d'entrée. Ok, ça c'est la première chose. Quand vous arrivez en Thaïlande, vous avez 3 jours pour vous déclarer à l'immigration. Soit vous êtes dans un hôtel et ils le font, soit vous êtes dans un condominium et dans ce cas, c'est eux qui doivent le faire. Nous, on leur a demandé en bas, eux, ils s'engagent dans le prix, à pas vous emmerder avec ça, que vous arrivez, vous leur donnez votre passeport, ils font la déclaration, c'est-à-dire qu'ils vous trouveront un appartement et ils vous feront la déclaration. Pour 30 jours. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vous veniez 2 mois. C'est quand même plus intéressant, quitte à payer les billets d'avion. Et ce que vous propose, c'est que à la fin des 30 jours, vous pouvez faire une extension de visa de... à la fin des 29 jours, vous pouvez faire une extension de visa de 29 jours. Oui, parce qu'on est plus proche des 58 jours que des 2 mois. Hein. Alors faites bien attention quand vous prenez vos billets d'avion. Donc on est plutôt à la fin du mois, vous leur donnez votre passeport et eux, à l'agence, vont s'occuper d'aller à l'immigration, vous faire une extension de 30 jours. C'est quelque chose qui se facture, j'ai oublié les prix, hein, on verra dans le package combien ça fait, mais je l'ai fait pour ma mère le mois dernier, j'ai complètement oublié, c'était 1200 ou 1500 bahts je crois, pour renouveler, et vous allez à l'immigration avec votre bail, les papiers du bail, enfin du coup non, vous n'y allez pas, puisque l'agence immobilière vous donne votre passeport et eux ils préparent tous les papiers, ils envoient quelqu'un là-bas qui vous fait une extension de visa de 29 jours. Donc, sans vous soucier de rien, sans visa, sans rien, vous venez en Thaïlande, avec le package qui vous sera proposé plus bas ou pas, hein, vous pouvez vous débrouiller par vous-même, hein. Si vous savez tout faire, vous pouvez le faire, mais si vous voulez pas vous faire chier, ils feront tout pour vous. Et vous aurez droit à 58 jours de résidence en Thaïlande, sans vous préoccuper de rien. Voilà, donc ça c'est quand même aussi plutôt une bonne chose. Allez, on va changer de bureau. Et au niveau du véhicule, me direz-vous, comment je vais me déplacer en Thaïlande? Alors soit tu peux prendre les Thai Bat, les Thai Bus, voilà, les Bat Bus, voilà. Les Bat Bus qui sont des petits bus à 10 bahts, il y en a un peu partout, des mototaxis. Si tu veux un petit scooter, il te propose également dans le pack de te proposer pendant 2 mois la location d'un véhicule, d'un petit scooter, 125 cm3. Pourquoi 125? C'est bien, puisque la plupart sur votre permis, vous avez déjà le 125 qui est tamponné. Donc dans ce cas, demandez bien votre permis international. Je vous rappelle, si vous venez moins de 90 jours en Thaïlande, vous avez le droit de pouvoir conduire avec votre permis international. Demandez bien votre permis international, c'est assez long pour l'avoir, et vérifiez bien qu'il y ait bien le permis 125 tamponné dessus. Si c'est pas tamponné, vous pouvez rouler, oui, vous pouvez rouler, mais chaque contrôle de police, vous êtes obligé de payer 400 bahts, soit 12 € de pénalité. Alors, c'est pas pour le principe, mais rouler sans permis et à chaque fois perdre une demi-heure à payer le mec ou alors aller à la police, payer et récupérer le scooter, c'est chiant. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est de vous proposer aussi peut-être un petit package comme ça, en disant il y a aussi le scooter inclus pendant 2 mois, mais c'est pas tout. Moi, je sais ce que toi t'aimerais bien. Oh pardon, il y a des gens qui bossent. Je sais ce que t'aimerais bien toi. T'aimerais bien un peu te la péter et jouer un peu les VIP. Et ben du coup, ce qu'ils te proposent également, ce qu'on pourrait inclure dans ce pack. Alors c'est pas moi qui le propose le pack, hein. Et en plus je gagne rien dessus, donc c'est même pas la peine. Mais c'est vraiment en mixant un petit peu tout ça et que ça passera directement par eux. Vous serez en contact par eux, vous verrez avec eux. C'est intéressant. Ça serait qu'on vienne vous chercher à l'aéroport. Ça veut dire que tu arrives à l'aéroport. Ok, tu prends ta valise. Non, après tu passes la douane. Ils te font mettre ton tampon de 30 jours. Comme ça, 29 jours, ils mettent ton tampon de 29 jours. Ensuite, tu prends ta valise, tu sors, et que là, qui est une jeune hôtesse ou un jeune hôte avec ton nom sur un panneau qui t'attend, par exemple, et qui t'emmène directement dans ton logement ou à l'agence immobilière ici pour signer tous les papiers. Donc du coup, quand tu vas sortir de l'avion, tu auras une personne qui va t'attendre avec ton nom et qui t'emmènera directement, par exemple, ici à l'agence immobilière pour te faire signer les papiers, pour donner ton passeport, et ensuite ils t'emmèneront à ton logement, ils te donneront le scooter et ils t'emmèneront au logement qui va bien pour que tu puisses passer tes 2 mois ici à travailler comme un dingue ou pas. Aussi, tu fais ce que tu veux, ça inclut tout, mais sauf la nourriture, ici le café et, et éventuellement les soirées que tu passeras, parce que tu vas peut-être pas travailler 7 jours sur 7, 5, 6, peut-être 7, on verra, voilà. Donc voilà, donc ils vont également inclure le taxi. Ça c'est pas mal. C'est bien ce bureau. Celui-là il est bien. Celui-là il est un peu plus grand que les autres, j'ai un peu plus d'espace et tout, et c'est pas mal. Voilà, pour 100 balles. Donc, l'idée, ça serait... Tu es nomade digital, tu as des projets, tu as envie de bosser, tu as envie de te changer la tête, tu as envie d'un peu plus d'endroits. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de venir là avec un café ou de mettre les pieds sur la table. Les pieds sur la table avec le café, c'est quand même un petit peu risqué. Donc, l'intérêt, ça serait de vous proposer un prix que vous avez vu dans le titre à moins de 2000 €
par mois pendant 2 mois. Le prix va s'afficher en bas et on va certainement vous le mettre à l'écriture du script. Ça veut dire que ça sera en taille batte et il faudra convertir un petit peu au taux du jour. L'intérêt, ça serait de proposer que vous veniez bosser ici en mode nomade digital pendant 2 mois. Ça inclut quoi? Ça inclut le transport. Alors ça inclut pas vos billets d'avion. Enfin, chez les billets d'avion, si vous cherchez les billets d'avion sur internet, vous allez pouvoir payer entre 500 et quelques si vous êtes prêt à faire beaucoup d'escales, 600, 700. En partir sur 600, 700 de billets d'avion, d'accord? Donc ça, vous serez obligé de le payer vous-même, mais c'est inclus dans les 2000, hein, tu vas voir. Ensuite, vous allez avoir le bureau ici. Enfin, vous allez avoir le taxi aller-retour qui va venir vous chercher à l'aéroport et quand vous aurez fini, vous ramènera à l'aéroport, d'accord? Vous aurez votre logement pendant 2 mois, un F2, voire un hôtel. Il est en train de dealer avec un hôtel et aujourd'hui, trouver un hôtel à 10 000 bahts pour 1 mois, c'est vraiment, il faut bien négocier, c'est un bon prix. Vous pouvez trouver le truc un peu underground et tout, mais voilà, le but c'est de vous trouver un truc bien, que vous soyez quand même bien pour vivre, que vous ayez un grand lit, change les draps, ou un petit condominium. Ça sera à vous après de voir un petit peu avec eux. Donc 1 mois de logement, 2 mois de logement, ça c'est pas mal. Un petit scooter pour pouvoir vous déplacer un petit peu dans Pattaya, aller un petit peu de votre logement à votre bureau ou de votre bureau au bar pour vous détendre ou aller manger un petit peu, et également votre bureau ici en espace, vous pourrez laisser votre ordinateur, votre petit bordel et que vous pouvez venir bosser tous les jours. Après, est-ce qu'il y aura des choses qui vont évoluer ici? On est en train de voir avec eux, je ne vais pas vous en parler tout de suite, ça viendra plus tard. Voilà. Le prix de tout ça sera marqué en bas dans la description et j'espère que ça pourrait vous tenter. Moins de 2000 €, ça fait moins de 1000 € par mois, ça inclut tout. Billet d'avion, transport jusque là, logement, bureau, scooter, ne restera à vos charges que les repas, mais on aura vu que tu peux manger pour 3 € par repas, hein, ce qui est pas un truc de dingue, ça dépend de ce que tu manges. Après, si tu veux faire la fête, forcément, ça sera en plus. Ce que tu veux louer en dehors de tes heures de travail ne regarde que toi. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qui aura peut-être été un petit peu longue, mais qui permet d'inaugurer en disant avec un titre bien putaclic, tout compris, moins de 2000 balles. On peut les tenir. Maintenant, on va essayer de voir jusqu'à combien on peut négocier. Oui, vous pouvez tout prendre séparément. Vous pouvez tout prendre vous-même sur Internet, séparer des choses comme ça. Même si vous pouvez louer que le bureau, vous pouvez pas prendre de scooter, vous pouvez prendre pas mal de choses. Mais l'intérêt, c'était de vous donner une base comme ça, avec un prix sympathique. C'est eux qui proposent, hein, d'ailleurs. C'est eux qui organisent, c'est eux qui décident, pour que vous ayez aucun souci, aucun problème. Vous venez, vous connaissez rien. Si vous connaissez rien, vous pouvez aller sur mon site Pattaya French Group. Hein, vous pouvez retrouver les bons plans, les bons endroits et tout. Si vous venez, on peut se rencontrer éventuellement, passer une soirée ou deux à Pattaya, un repas, mais ça vous permet de passer un moment plutôt sympathique. Patrick. Allez, amour et partage, vous pouvez défoncer la barre de like, j'espère que vous aurez aimé ce type de vidéo, ce type d'initiative. Moi je vous donne rendez-vous demain, toujours pareil, sur WTS by GLG pour une autre vidéo, encore une fois très intéressante, où on essaie de développer un petit peu des choses différentes. Allez, amour et partage, forcément je vous kiffe, bye bye.